Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différents pays. Que tout se passe bien. Ok, voilà. Et puis, j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu, celui qui libère. Ok, restez toujours accrochés à la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière et qui est les gènes. Ok, voilà. Donc, restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Alors, ce soir, on va parler de la Côte d'Ivoire. Ok, je vais parler au pouvoir en place, je vais parler aussi à l'opposition, et puis je vais parler aussi aux Ivoiriens qui font des appels à la jeunesse, et je vais parler un peu à tout le monde. Ok, voilà, parce que depuis longtemps je parle, mais j'ai comme l'impression que ils comprennent pas trop ce que j'ai dit. Voilà, donc je vais les parler encore. Voilà, donc alors, comme je disais, restez vraiment accroché à la parole de Dieu. Ok, voilà, la parole de Dieu qui est la Bible. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés.
nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Ok, alors nous avons été sauvés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Donc la vie est précieuse, la vie là. Dieu te l'a donnée pour que tu puisses la préserver, pour que tu puisses la protéger, pour que tu puisses la sauver, pour que tu puisses prendre soin de cette vie, parce qu'il a été sur la croix pour toi. Il est mort pour toi, même si tu ne le connais pas. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est de vous que je parle. La chanson dit que j'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Nous sommes sauvés par son sang. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Donc, votre vie là est précieuse. Votre vie est précieuse. Ok? Quand Jésus a été sur la croix, là, il n'a pas été sur la croix avec toi. Il a été sur la croix seul. C'est pour cela qu'on dit, j'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées. Ils l'ont maltraité, ils l'ont humilié. Ils l'ont pointé sur la croix avec des pointes pour que tu puisses vivre. Donc ta vie là, elle est précieuse. Ta vie là, c'est du diamant. Ta vie là, c'est important devant Dieu. Ok? Voilà. Peuple de Côte d'Ivoire. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Non. On va passer sur la deuxième chanson. Après ça, je vais vous parler. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Emmanuel est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier. Oh. Fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier. Oh. Fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier. Oh. Fort dans les combats, Adonai est son nom. Rabbi est son nom, puissant guerrier. Fort dans les combats, Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier. Fort dans les combats, l'Oméga est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. L'Oméga est son nom. El Shaddai est son nom.
Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Adelaïo, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, l'oméga, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Créateur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le commencement, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, la fin du temps, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, mon Jésus, oh, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, oh, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Adelaï, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, l'oméga, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Alpha, l'oméga, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Je ne vois que toi pour mon pays, je ne vois que toi, Jésus. Je ne vois que toi pour mon pays, je ne vois que toi. Je ne vois que toi pour la Côte d'Ivoire, je ne vois que toi, mon Seigneur. Je ne vois que toi pour mon pays, oh, je ne vois que toi. Il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, my Father, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, l'oméga, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa, il n'y a que toi. Je ne vois que toi pour mon pays, je ne vois que toi. Je ne vois que toi pour la Côte d'Ivoire, oh, je ne vois que toi. Il n'y a que toi, Dalio, il n'y a que toi, mon Seigneur. Il n'y a que toi, Papa, oh. Il n'y a que toi, Papa, oh. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, mon Seigneur. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Le Seigneur est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Dieu est merveilleux. Père, pose ta main sur la Côte d'Ivoire. Pose ta main sur la Côte d'Ivoire, comme tu l'as toujours fait. Je te confie la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui vont se lever, Seigneur, qui tombent. Que tous ceux qui vont vouloir agresser la Côte d'Ivoire, qui tombent. Que tous ceux qui vont planifier contre la Côte d'Ivoire, qui tombent. Dans le nom de Jésus. Nous voulons la paix. Seigneur, tu es un Dieu de paix. Et c'est cette paix-là que je te demande. Pose la paix sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ne veulent pas la paix, enlève-les sur le chemin de la Côte d'Ivoire. Et pose la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous tous qui ne voulez pas la paix, vous avez besoin de délivrance. Vous devez prier. Ok?
Voilà, vous devez prier. Vous êtes possédé. La chanson dit, parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Oh, parce que tu crois et que moi je crois et que nous croyons ensemble. Parce que tu crois et que moi je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père lui descendra, le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Jésus est parmi nous. That's right. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Jésus est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oui. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Alors, la chanson dit, parce que tu pries et je prie, parce que tu crois et je crois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, va envoyer son esprit pour descendre parmi nous, pour nous bénir. Parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous.
Peuple ivoirien, restez tranquille. Donnez votre vie à Dieu. Depuis longtemps, je vous ai dit ça. J'ai dit donnez votre vie à Dieu. Votre solution là, c'est Dieu. Ce n'est pas d'envoyer les enfants des gens dans les rues. Ce n'est pas de faire du bruit à gauche, à droite, non. Votre seule solution là, c'est Dieu. Depuis longtemps, ça va faire combien d'années que je vous dis, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Si vous m'avez écouté là, aujourd'hui, tout ça là, ça n'allait pas se passer. Parce que c'est Dieu seul qui peut libérer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un être humain. Vous pouvez aller prendre tous vos mécénaires, je ne sais où, comme Russes partout. Personne ne peut libérer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire même n'est pas en danger. Ceux même qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, c'est les vrais enfants des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens même qui ont pris leur propre pays en otage. Parce que les œuvres de Satan que vous pratiquez sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Ce n'est pas drame. Ok. Alors maintenant, je vous ai dit que le monsieur que vous appelez Draman Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. Gbagbo sait que c'est Dieu qui l'a mis là. Gbagbo sait ça. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Pourquoi Gbagbo parle pour rencontrer du bullshit, mais il ne dit pas la vraie vérité? Pourquoi Gbagbo ne vous parle pas? Gbagbo sait que c'est Dieu qui a mis ce temps-là. Gbagbo sait ça. Dieu a mis Gbagbo. Gbagbo n'a pas pu obéir au commandement de Dieu. Quand il est quitté à La Haye, je lui ai dit, le Seigneur dit qu'il va relever ton visage. Le Seigneur dit qu'il va t'établir, mais pour 5 ans. Et voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Lis toujours, cherche un petit coin dans ta maison, il faut te mettre là-bas, lis la parole de Dieu. Le Seigneur va travailler avec toi, sans même que toi-même tu te rends compte, parce que tu ne connais pas vraiment Dieu. Ok. Dans ce travail que le Seigneur va faire, quand toi tu vas sortir maintenant pour aller pour faire tes meetings qui n'ont pas de sens aujourd'hui, et quand tu parles, tu rigoles tout seul, on ne sait même pas de quoi tu parles. Quand tu vas aller faire tes meetings là, au lieu de parler de conneries qui n'ont pas de sens, ma petite femme, ceci, cela, là, il faut parler de Dieu. Dis aux Ivoiriens que, chers Ivoiriens, si aujourd'hui je suis devant vous là, c'est Dieu qui a fait que je suis devant vous. Parce que ceux-là, quand ils m'ont amené à La Haye, leur but là, c'était que je reste là-bas, à vie. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est Dieu. Gbagbo, tu n'es pas sorti de la prison parce que tu étais innocent, non. Tu es sorti de la prison parce que Dieu a caché les preuves. Dieu a fait de sorte que ce tribunal de La Haye n'a pas eu de preuves. Dieu les a embrouillés, ils n'ont pas eu de preuves. C'est par manque de preuves que tu es sorti. Tu comprends? Donc, si tu es rentré en Côte d'Ivoire, si tu es sorti, Dieu a tout fait pour te faire rentrer en Côte d'Ivoire. Et que tu n'as pas pu suivre les règles de Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves dans je ne sais quoi là. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Je t'avais dit. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, Gbagbo, dans ta maison, là, cherche un coin. Tu vas rentrer là-bas. Chaque jour. Prends au moins 2 heures de temps là-bas, même 1 heure de temps. Il faut lire la Bible. Quand tu finis de lire, il faut la déposer là, puis il faut sortir. Chaque jour, il faut faire ça. Jusqu'à ce que Dieu finisse le travail. Ta femme là, elle n'est qu'à prendre l'huile d'olive, elle n'est qu'à te masser. Parce que tu n'es pas vieux. Tu es malade. Elle n'est qu'à te masser avec l'huile d'olive. Ton corps va se réveiller parce que ton corps est mort. J'ai dit tout ça.
Je dis, le Seigneur dit que quand tu sors pour parler, quand tu appelles les Ivoiriens pour dire que tu veux parler, là, il faut parler de lui. Dieu ne t'a pas dit d'aller prêcher. Non, Dieu t'a dit, il faut dire tout simplement aux Ivoiriens que, chers Ivoiriens, si je suis devant vous aujourd'hui, que je parle là, ça a un nom, le Seigneur Jésus. Donc, regardez ce Dieu-là, parce que c'est lui seul qui va nous aider à avoir ce qu'on cherche. Et puis lui, Dieu maintenant, avec ce message-là que tu vas prendre, que tu vas faire sur toute la Côte d'Ivoire, il va toucher le peuple ivoirien et ce peuple-là va se lever comme une seule personne. Et Darman va partir et tu vas prendre ta place. Pour 5 ans, pas plus, 5 ans. Et dans tes 5 ans-là, Dieu va préparer quelqu'un d'autre qui va te remplacer aux élections après les 5 ans. Ce n'est pas par élection que tu vas gagner, tu vas gouverner Côte d'Ivoire. Je t'ai dit tout ça. J'ai dit, Dieu dit qu'il ne t'a pas envoyé dans l'élection. Est-ce que tu m'as écouté? Tu ne m'as pas écouté. Tu préfères écouter tes francs-maçons qui se disent pasteurs, que tu donnes des enveloppes qui sont sur la Côte d'Ivoire. Tu préfères les écouter. Moi, je ne suis rien, donc tu ne m'as pas écouté. Dieu, là, il prend ce qui je ne suis rien, là, puis il travaille avec ça. Dieu, là, quand tu n'es rien, là, c'est toi qui prends, puis il travaille avec toi. Quand Jésus est venu sur la terre, là, pourquoi les Israéliens, ils ont refusé Jésus? Parce que quand ils ont regardé Jésus, ils ont vu, mais toi, tu n'es ressemblé à rien. Toi, tu dis, tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé vers nous, et puis tu n'es ressemblé à rien, tu marches en tapette. Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Mais aujourd'hui, vous, les êtres humains, vous voulez des gens qui roulent dans les limousines, qui portent des cravates. Quand il dit Dieu me parle là, vous êtes là, vous le regardez comme des malades mentaux, des zombies, des satans qui sont en train de vous empoisonner la vie, matin, midi, soir. Les francs-maçons qui sont en train de vous dire Dieu m'étudie, Dieu me parle, et puis vous êtes là, vous les regardez, vous les écoutez. Bah bon. Je t'ai dit que Dieu dit que si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, il y a un temps. Quand ce temps-là va finir, c'est fini pour toi. Dieu n'a plus ton temps. C'est fini. Et si tu mets la brigandage dans Côte d'Ivoire pour gouverner Côte d'Ivoire, là, Dieu dit que il va gâter le pays. C'est-à-dire, gouvernante que tu veux faire là, toi-même, ça va te dégoûter. J'ai dit tout ça. Que le Seigneur dit, c'est lui qui doit t'établir. Si lui ne t'établit pas là, il ne faut même pas t'amuser, même dire que c'est le pouvoir que tu cherches. Parce que ce pouvoir-là va t'apporter. Parce que tu ne pourras pas gouverner dans la paix. À peine tu rentres, là, ils vont venir te renverser. Et c'est dans le renversement-là, ils vont t'amener au cimetière. Bah bon, j'ai fait toutes les révélations que Dieu m'a données. Tu ne m'as jamais écouté. Quand tu étais à la haie, oui, tu m'écoutais. Où j'ai fait vidéo pour dire que Dieu dit, accroche-toi à lui. Dieu dit, il faut rentrer dans sa parole. Dieu dit, mets ta tête sur lui. Parce que c'est lui seul qui peut te faire sortir là-bas. Oui, ça tu as écouté. Parce que quand tu es sorti, toi-même dans ta propre bouche, tu as dit que la Bible était de devenir ton ami de compagnon en prison. Tu connais toute la Bible, enfin tu as lu toute la Bible, mais tu ne comprends pas la Bible. Tu lis la Bible, mais tu ne la comprends pas. C'est pour cela que tu n'as pas compris mes révélations que je t'ai envoyées. Parce que si tu comprenais la Bible, tu allais comprendre que c'est Dieu qui me parle. À travers la Bible, tu allais comprendre mes révélations. Parce que mes révélations ont un sens. Ok? Toute révélation qui a un sens, c'est Dieu qui parle à la personne. Quand tu vois que la personne divague à gauche, à droite, ce n'est pas Dieu qui lui parle, parce que Satan aussi parle. Ok. Je t'ai dit que Babon, Dieu t'a mis à la place du Moïse qui va libérer le peuple d'Israël. Toi, tu vas libérer le peuple de Côte d'Ivoire, mais pas des dramas de la France, à l'époque là. Pas maintenant, à l'époque. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne m'as pas écouté. De Moïse aujourd'hui, là, tu es passé à Pharaon.
Du rôle de Moïse où Dieu t'a déposé, tu es passé dans le rôle de Pharaon. Babou, tu es passé dans le rôle de Pharaon. Avant, c'est Draman qui était, que c'est Draman que j'ai appelé Pharaon. Mais c'est maintenant, c'est toi qui es dans le rôle de Pharaon. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, toi, coûte que coûte, tu veux le pouvoir. Tout ce que Dieu dit là, ça rentre plus dans ta tête. C'est ce que Pharaon faisait. Pharaon disait, Dieu disait à Pharaon, libère mes enfants, ils vont m'adorer. Libère mes enfants. Ils ont travaillé pour toi pendant 400 ans sans salaire. Libère-les. Il est temps maintenant que tu libères mon peuple d'Israël. Pharaon n'a pas écouté. Quand Pharaon dit oui à midi, la nuit il dit non. Quand il dit non la nuit, quand il dit oui la nuit, le matin il dit non. Dieu a tout fait, il n'a pas écouté. Dieu a dit d'accord. Je vais tuer dans chaque famille le premier-né d'une famille. C'est-à-dire tout pharaon là, il n'y a pas une personne qui aura son premier-né. Tous les premiers-nés de pharaon, de l'Égypte là, je vais tous les finir. De l'être humain jusqu'à un mouton, jusqu'à les animaux. Et Dieu a fait ça. Et c'est dans ça que le premier fils de pharaon qui devait prendre la place de pharaon là, il est mort. Et quand il est mort là, ça a traumatisé pharaon. Il a libéré le peuple d'Israël. Et quand il a libéré le peuple d'Israël, Moïse les a pris. Ils étaient en train de partir. Pharaon les a poursuivis. Vous savez qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'il voulait finir avec Pharaon. Il voulait finir avec le royaume de Pharaon. Il voulait laisser une histoire en Égypte. Et cette histoire-là est restée aujourd'hui. Donc, Babou, je t'avais dit. J'ai dit, quand tu étais dans ta résidence là, et puis tu disais, venez, on va compter. Et Nicolas Sarkozy t'a donné 48 heures pour quitter le pouvoir. Et Draman était à l'hôtel de golf là. La situation m'a dépassé. Je suis rentré dans jeûne. Vendredi matin, j'ai pris jeûne. De 6 heures du matin à 6 heures du soir, j'ai pris jeûne. Quand j'ai fini mon jeûne, que je suis allé me coucher, entre 4 heures et 5 heures du matin, le Seigneur m'a parlé pour me dire que toi, Babou, tu vas quitter le pouvoir. Draman va venir, mais pour un petit moment. C'est en fonction de ton comportement maintenant que Draman va quitter le pouvoir. Pour un petit moment. Quand je suis arrivé dans mon église où j'ai pris, là, au Kossissé qui est en France, là, il connaît les gens avec lesquels j'ai pris ici, où je suis dans ce pays-là. Quand je suis arrivé dans mon église, là, je les ai dit, parce qu'eux, ils sont dans les mamailles, là, donc ils ne peuvent jamais dire la vérité. Je les ai dit. J'ai dit que, affaire de Babo, là, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à oublier ça. Parce que Babo va quitter le pouvoir. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu rencontres? J'ai dit, oui, c'est Dieu qui m'a donné la révélation que Babo va quitter le pouvoir. Draman va venir gouverner pour un petit moment. C'était dans l'église d'un Ivoirien, un bêté de Gaïwa qui s'appelle Zadé. Ses enfants sont ici. Ils étaient là quand j'ai dit ça. Ils n'étaient pas quelque part. Ils étaient là. Ils ont attendu la révélation. Je les ai dit. Obotoko Sissé qui est en France, là, il les connaît. Ce sont ses frères. Ils se connaissent. Il n'est qu'à les appeler. Il va leur demander. Est-ce que la femme, là, ce qu'elle dit est la vérité? Devant Dieu et devant les hommes. S'ils sont francs, là, ils vont dire oui, ce qu'elle dit est la vérité. Parce qu'elle nous avait dit ça. Avant même que Babo ne quitte le pouvoir, elle nous avait dit un dimanche à l'église que Babo allait tomber. Parce que je suis fatigué de vous. Maintenant, je vais donner les preuves. Au Kossissé qui est en France, là, il n'a qu'à appeler des gens qui sont ici, là où je suis, là, avec qui je priais, mais je ne prie plus avec eux maintenant. Ils se connaissent. Il n'est qu'à les demander. Comme je ne vais pas dire leur nom, c'est pour ça.
Mais il n'a qu'à leur demander, est-ce que la femme, ils sont à Djoukro. Les gens que je dis, ils sont ici, ils sont à Djoukro. Au cas si c'est n'a qu'à leur demander. Est-ce que ce que cette femme-là dit là, est-ce qu'elle est dans la vérité? Je les ai dit. J'ai dit, Dieu m'a dit que Babou va tomber. Dramane va prendre le pouvoir. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Quand l'église est finie, moi, je suis partie à la maison. Le lundi, boum, Babou est tombé. Ils ont commencé à m'appeler à mon travail. Ah, mais ce que tu avais dit, j'ai dit, mais je vous avais dit non. C'est pas moi-même qui ai dit ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. C'est pour cela que moi, j'ai enlevé ma tête. Je suis plus dans ces trucs-là. Quand ce que Dieu dit là, c'est ça que je suis maintenant. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Babou, Dramane qui est là, il n'est pas venu au pouvoir par la France. Les gens disent que oui, c'est la France qui l'a installé, c'est Soro le criminel. Soro n'a pas installé Dramane. C'est Dieu même qui l'a mis là. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui permet que quelque chose arrive. Quand quelque chose arrive là, c'est Dieu qui permet. Quand quelque chose se passe là, c'est Dieu qui permet. Tout le pouvoir sur la terre, là, tous les pouvoirs sur la terre, les nations sur la terre, les présidents sur la terre, c'est Dieu qui les installe. Avant, c'était des rois. Des rois, ils sont descendus aux gouverneurs. Des gouverneurs, aujourd'hui, on les appelle des présidents. C'est Dieu qui établit ces personnes sur le pays. C'est pour cela que dans la Bible, le Seigneur dit que priez pour les autorités. Ça y est dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent. Partez dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, priez pour les autorités. Priez pour vos autorités. Priez pour les gens que j'installe à la tête des pays, population. Priez pour eux. Pour que ces gens-là, même s'ils ne sont, même s'ils sont pas des chrétiens, même s'ils composent avec Satan, vos prières vont faire que moi, Dieu, je vais les toucher. Et quand je vais les toucher, ils vont gouverner dans le droit chemin pour que vous soyez à l'aise. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ok. Je vous ai toujours dit qu'avant, oui, j'ai tapé sur Dramane. Parce que j'avais la colère. La colère de ce qui s'est passé. La colère de ma famille qui a été divisée. La colère des morts de ma famille. La colère de mes villages qui sont allés brûler. Mais arrivé à un certain moment, le Seigneur m'a demandé, ma fille, tu me combats? Et quand j'ai dit non, je me suis ressaisie parce que je ne peux jamais combattre Dieu. Je ne peux jamais le faire. Parce que c'est lui mon créateur. S'il a permis que Dramane vienne gouverner la Côte d'Ivoire, lui seul sait pourquoi. J'avais une colère, oui. Dieu même m'a aidé. Cette colère-là a disparu. Dieu m'a laissé un moment me défouler. Après, il m'a raisonné. Et il a enlevé la colère à moi. C'est pour toutes ces raisons-là que le Seigneur vous dit, vous le peuple ivoirien, venez à lui dans la vérité. Le Seigneur dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi pour que je puisse vous donner le repos. Et c'est pour cela que Dieu a vu que la majorité des Ivoiriens écoutent Babou. Et c'est pour ça que Dieu voulait passer par Babou pour vous toucher. Pour que vos cœurs s'abaissent. Vous comprenez? Mais comme Babou, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Parce que même avec Dieu, il a fait. Avec Dieu, il a fait. Vous savez comment Babou a demandé le pouvoir à Dieu? Je vais vous dire maintenant. Vous savez comment Babou a demandé le pouvoir à Dieu? Babou même ne connaît pas Dieu. Babou, avant, sa maman l'a amené dans l'église catholique quand il était petit. Dans les 6 ans, 7 ans, jusqu'à 10 ans, il partait à l'église catholique tous les dimanches avec sa maman. Ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et c'est dans l'église catholique qu'il a compris un peu la parole de Dieu. Mais comme l'église catholique même ne prie pas vraiment Dieu, tout est ménagé dans sa tête. Voilà. Parce que l'église catholique ne prie pas Dieu. Ok.
Alors, si tu veux vraiment prier le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, celui-là même qui t'a sauvé, qui a donné sa vie sur la croix, là, c'est Église évangélique. C'est là-bas se trouve Dieu. Avant, dans l'Église catholique, c'est Dieu qui était là-bas. Ce n'était pas Jésus, hein. Je dis bien Dieu. Quand Dieu a amené Jésus pour libérer toute l'humanité sur la terre, quand Jésus est venu, il a trouvé l'Église catholique dans un état qui n'était pas bon. C'était du commun, c'était n'importe quoi qui se passait dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'était plus respectée. Et c'est comme ça que Jésus les a dit que détruisez ce temple et en 3 jours, je vais vous établir une nouvelle église où vous allez prier le Seigneur Jésus, le Seigneur. Ça y est dans la Bible aussi. Allez-y là-bas où Jésus a dit détruisez ce temple et en 3 jours, je vais vous établir. Ok? Et ils ont dit que nous, tu veux qu'on détruise ce temple-là, que nous, on a mis 46 ans à construire. Eux, ils parlaient des murs. Mais Jésus, lui, il était dans le spirituel. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Ils n'ont qu'à sortir dans l'église catholique. Et lui, Jésus, là, il va renouveler leurs pensées. Ok? De la façon qu'il a fait avec Nicodème. Il a renouvelé les pensées de Nicodème. Nicodème est devenu une nouvelle personne en Christ. Et quand Nicodème demandait à Jésus que tu veux que je rentre dans le sein de ma mère, c'est-à-dire tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère pour renaître encore, Jésus a dit, mais toi en tant qu'un maître de la loi d'Israël, tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais pas ce que être né de nouveau. Il ne connaissait rien. Parce que dans l'église catholique, on ne montre pas tout ça. Ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Donc, c'est comme ça que Jésus a établi l'église évangélique sur le nom de Jean, sur le nom de Pierre. Ok? Donc, la vraie église où se trouve le Seigneur Jésus, là, c'est église évangélique. Ce n'est pas église catholique. Ça, c'était avant. Mais quand Jésus est venu là, Jésus a détruit ça. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Ok. Donc, c'est là-bas que Babo partait avant. Donc, là-bas, comme ils utilisent aussi la Bible, des fois, ils te disent des choses qui sont vraies. Bon, des fois, ils sont dans les mots. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est là qu'un jour, Babo s'est engenoué. Et il a regardé le ciel. Et il a dit, Dieu, on dit que tu es le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire tu es le Dieu qui peut tout donner. Tu peux même donner, qui peut changer la vie d'un pauvre à un riche. Moi, je veux voir vraiment que si tu peux faire tout ça. Ce que moi je te demande, c'est de me nommer président de la République ivoirienne. Si tu me mets en tant que président avec ma statue là, pauvreté là, je viens de la pauvreté, des fois même pour manger, c'est tout un problème là. Si tu me prends de là jusqu'à puis je suis président de ce pays qui est la Côte d'Ivoire là, je vais glorifier ton nom. Je saurai que vraiment il y a un Dieu. Voilà le défi que Babo a lancé à Dieu. Et Dieu, comme il n'aime pas, quand on lui lance les défis, Dieu l'a suivi doucement, 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 doucement. Dieu a commencé à planter la politique dans sa tête. Politique dans sa tête. Donc Babo ne voyait plus rien que la politique. Babo ne connaissait plus rien que la politique. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Ok? Parce que le défi qu'il a lancé à Dieu, là, Dieu voulait lui montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire, là où il n'y a plus de moyens, c'est là où Dieu lui rentre et puis il te donne les moyens. Là où il n'y a plus de possibilités, là, c'est là où Dieu lui rentre et te donne la possibilité. Là où tu ne crois plus, là, c'est là où Dieu lui rentre et te donne la croyance. Là où tu dis, c'est pas possible, ça là, c'est fini, là où il y a le mur, là, c'est là que Dieu lui te fait rentrer dans le mur et puis te fait sortir. Yes.
le roi des rois, le Seigneur Jésus. Voilà comment il travaille. Donc il a dit à Gbagbo, il ne pouvait pas parler à Gbagbo parce que Gbagbo ne le connaissait pas. Donc il a commencé à travailler Gbagbo. Il a commencé à travailler Gbagbo. Donc Gbagbo ne voyait que politique. Il était obsédé par politique. Politique, politique. Toute sa vie était politique. Même la mère de Michel, la même lui a dit, mais il faut laisser la politique, on va faire notre vie. Il a dit, en tout cas, si tu veux faire ce que tu veux, mais moi, ça là, je ne laisse pas politique. Je veux gouverner ce pays. Ok? C'est à lui ça. Jusqu'à un certain moment, il a commencé à faire bagarre avec Oufoué. Oufoué pouvait très bien finir avec Gbagbo. Mais pourquoi Oufoué n'a pas fini avec Gbagbo? Parce que Dieu était avec lui. Donc, tous les plans que Oufoué faisait là, Gbagbo évitait ça. Tous les plans que Oufoué faisait là, Gbagbo évitait ça. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que quand le temps est arrivé maintenant, là, que Oufoué est mort, et puis le temps est arrivé maintenant, Dieu a dit d'accord, ce que tu m'as demandé là, il est temps maintenant que je vais t'établir en tant que président sur la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que Dieu a établi Gbagbo. C'est pour cela qu'au temps de Guéhi, là, quand Gbagbo a lancé l'appel, il n'y a pas un Ivoirien qui est resté dans sa maison. Même tout le nord là même s'est soulevé pour suivre Gbagbo. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Il n'y avait plus que tu es du nord, tu es de l'ouest, tu es de l'est. Non, tout le monde était derrière Gbagbo. C'est Dieu qui a fait ça. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a montré à Dieu? Il a montré que désolation, 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 désolation à Dieu. Il n'écoutait plus Dieu. Il partait ramasser des francs-maçons qui se disaient des pasteurs, c'est ceux-là qui l'écoutaient. Il ne cherchait pas les vrais enfants de Dieu pour lui donner des conseils, pour le suivre spirituellement. Non, il n'a pas fait ça. Il partait chercher, pour lui, il cherchait des grands pasteurs qui passaient à la télé, des francs-maçons qui passaient à la télé, qui racontaient leur vie. C'est ceux-là qui suivaient. C'est ceux-là qui donnaient des enveloppes matin, midi, soir. Donc, eux, ils racontaient leur vie. C'est comme ça que Gbagbo est tombé. C'est comme ça qu'il s'est mis dans les histoires de la rébellion, il s'est mis dans les histoires de ceci. Sinon, est-ce que Dieu ne peut pas combattre des rebelles? Dieu peut combattre les rebelles. Demandez à Gbagbo, demandez même à Mangou, quand le combat a commencé, comment l'armée ivoirienne se battait avec les rebelles. Les rebelles ont fui. Les rebelles, là, ils ont fui. C'est Dieu qui est en train de les combattre. Ce n'était pas l'armée de Côte d'Ivoire qui les combattait, c'est Dieu qui les combattait. Et Dieu merci. Dieu merci que Ouattao même avait dit ça dans sa vidéo. Ouattao a dit que l'armée de Gbagbo là était trop forte. Si on ne faisait pas appel à la France, on ne pouvait pas rentrer sur Gbagbo. Alors pourquoi quand ils ont fait l'armée à la France, pourquoi ça a pris? Parce qu'au moment où l'armée ivoirienne, Dieu était en train de combattre pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo, lui, il était dans sa résidence là-bas, et toute sa clique là en train d'appeler Lomé, Bénin, tout, des marabouts, des pasteurs. Ils étaient en train de ménager tout le monde. Marabouts, pasteurs, tout le monde. Ils étaient en train de parler avec tout le monde. C'est ça qui a énervé Dieu. Au lieu de rester dans la maison pour fraîchir genoux et pour dire Seigneur, le pouvoir que tu nous as donné là, c'est en train de nous échapper. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Ils étaient au téléphone. Oui, allô? Oui, le grand marabout de Bénin. Oui, allô? Oui, le pasteur. Voilà ce qu'ils étaient en train de faire. Ils avaient ignoré complètement Dieu. Dieu a dit d'accord. Ce que je vais vous montrer là, vous n'allez jamais oublier ça. Mais je ne vais pas vous livrer à la mort. Toi et ta femme Simone, je ne vais pas vous livrer à la mort. Et tes enfants, là, je ne vais pas livrer quelqu'un à la mort. Mais je vais vous montrer quelque chose pour que vous me respectez, moi, Dieu. C'est dans ça qu'ils sont tombés. C'est pour cela que je vous ai dit que
Quand Simone a dit que oui, Dieu m'a visité quand j'étais en prison, c'est vrai, Dieu l'a visité. Quand il l'a frappé jusqu'à elle est tombée évanouie, au moment où les gens disaient que Simone était morte, c'est là que Dieu l'a visité pour lui redonner la vie. Sinon, elle n'allait pas sortir là-dedans. Ok? Donc, toi, Babou, si Dieu a fait tout ça là pour toi et que tu es ingrat, tu es un homme ingrat, tu es né dans l'ingratitude, tu as grandi dans l'ingratitude, tu vis avec l'ingratitude. Aujourd'hui, là, avec les œuvres de Satan que tu allais signer dans le Vatican, là, toi, tu veux gouverner Côte d'Ivoire. Tu veux gouverner Côte d'Ivoire comment? Tu vas gouverner Côte d'Ivoire avec qui? Avec les œuvres de Satan que tu as là, puis tu crois que Dieu va te laisser gouverner Côte d'Ivoire avec les œuvres de Satan que toi, tu allais toucher. Toi, tu as humilié Dieu. Tu es parti signer pacte avec Satan. Et Dieu va te laisser, puis tu vas gouverner Côte d'Ivoire, mais tu rêves ou quoi? Donc, arrête d'appeler les enfants des gens dans la rue. Arrête de passer derrière ces femmes-là qui se disent Picherine, Baléo, je ne sais quoi. Là. Arrête de passer derrière eux pour appeler les enfants des gens dans la rue pour qu'on les foute en prison ou ils aillent au cimetière. Alors, quand j'attends l'opposition qui dit que oui, les militaires ont tué, l'armée ivoirienne n'a tué personne. C'est vous-même, les gens que vous appelez dans la rue, c'est entre vous que vous vous tuez. Ce n'est pas l'armée ivoirienne qui vous tue, c'est entre vous que vous vous tuez pour faire porter le chapeau à Dramane. Mais ce que vous oubliez là, c'est que Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Il n'y a aucun pays qui peut aller contre Dramane. Je le dis. Je dis si Dramane, il est sur sa position. Sa position, c'est quoi? Je suis là, j'ai été établi pour défendre la Côte d'Ivoire. J'ai été établi pour défendre les Ivoiriens. J'ai été établi pour mettre la sécurité sur les Ivoiriens et sur la Côte d'Ivoire. Si Dramane est dans cette vision-là, il n'y a personne qui peut toucher Dramane. C'est moi qui le dis. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je le dis. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. C'est pour cela que je ne fais plus de vidéos. J'ai commencé à parler depuis l'an 2023 ou 2022 que je vous ai dit. Que cet homme-là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ce que Dieu a mis là, c'est toi-même qui peux te déstabiliser. Quand toi-même tu te déstabilises là, Dieu t'accompagne là dans ta déstabilisation. Mais ce n'est pas un être humain, toi tu es dans les règles de Dieu, et puis un être humain va venir te déstabiliser. C'est que cet être humain là est plus fort que Dieu. Là. Et comme je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est plus fort que Dieu, donc Dramane ne va pas être déstabilisé. Vous allez l'embrouiller. Parce qu'il y a des gens qui sont dans son gouvernement, qui sont des traîtres. Il y a des gens qui sont dans son gouvernement qui veulent gouverner. Donc aujourd'hui, qui sont avec l'opposition. La nuit, ils parlent avec Soro. Je vous ai déjà dit ça. Que dans le gouvernement de Dramane, il y a des gens qui parlent la nuit avec Soro. Il y a eu un moment où je vais dénoncer votre Bitogoura, mais vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit, faites attention à votre Bitogoura. Et Dieu même l'a dévoilé, mais vous ne suivez pas toujours ce que c'est ça. Vous pensez que nous qui parlons là, nous voulons rentrer dans votre RATP ou je ne sais quoi, je ne sais quoi, ou bien nous voulons de l'argent. Non. Moi, je parle parce que Dieu me dit de parler. Je parle parce que à cause de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà les 2 raisons pour lesquelles je parle. Dieu et la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que Dieu m'a dit que celui que j'ai établi là, s'il fait n'importe quoi et puis le pouvoir, et puis on le fait enlever sur le pouvoir là, la Côte d'Ivoire va se gâter. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je vais livrer la Côte d'Ivoire aux œuvres de Satan. Vous connaissez un pays que les œuvres de Satan gouvernent. Je vous ai dit que Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens, là, si vous ne faites pas attention, si vous ne m'écoutez pas, là, si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, pour que Dieu même fasse tout ce qu'il doit faire pour que la Côte d'Ivoire soit stable, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille, là, vous allez perdre la Côte d'Ivoire.
Je suis en train de vous parler sérieusement. Parce que Dieu va livrer votre pays aux étrangers. Dieu là, il va livrer votre pays aux étrangers. Quand Dieu te dit, je vais livrer la Côte d'Ivoire aux œuvres de Satan, si les Ivoiriens ne laissent pas ce temps tranquille, je vais livrer la Côte d'Ivoire aux étrangers. Vous savez ce que ça veut dire? À Satan plutôt. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va livrer la Côte d'Ivoire aux étrangers. Parce que l'étranger, quand il vient chez toi, là, lui, il s'en fout. Hein. Il s'en fout. Il fait tout ce qu'il fait, le bordel sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas son pays. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Nous tous, on l'a fait. Mais arrivé à un certain moment, il faut se ressaisir. Draman qui est là, c'est Dieu qui l'a déposé là. Il n'est pas venu de lui-même. Ok? Quand Babo fait les discours et puis il dit, ah, tu peux être plus fort, tu peux être plus... Oui, Babo, Draman est fort parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Et c'est toi, Babo, tu peux te battre avec Dieu. Dieu même t'attend. Pourquoi tu ne lances pas le mot d'ordre? Pourquoi tu ne me lances de la façon que tu passes sur les réseaux sociaux et puis tu rencontres ta vie là? Pourquoi est-ce que tu ne lances pas mot d'ordre aux Ivoiriens que levez-vous? C'est ça que Dieu attend. Le jour que tu vas dire ça là, il faut chercher en même temps la route pour aller quelque part là où tu ne vas plus jamais revenir. Parce que c'est Dieu même qui va t'accompagner là-bas. Quand j'ai dit tout à l'heure que tu as joué le rôle de Moïse, c'est dans ce rôle de Moïse que Dieu t'a installé. Mais tu as refusé le rôle de Moïse. Du rôle de Moïse, tu as atterri dans le rôle de Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a fait à Pharaon? Dieu a appelé Pharaon doucement, doucement, jusqu'à il a fermé la mer sur Pharaon. Cimetière. La mer est devenue cimetière pour Pharaon. Avec tous ses chevaux. C'est ce que Dieu veut faire avec ton baba. Si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, Dieu va t'attirer doucement, 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 doucement. Et ce que tu cherches là, il va te donner ça. Ok? Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Que si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, c'est lui-même, il a dit, Dieu a dit qu'il n'y a personne qui va te tuer. Mais moi, je n'avais pas compris ce message-là. Quand Dieu m'a dit que oui, il n'y a personne qui va tuer Baba, ça veut dire que c'est lui, Dieu même, qui va s'en charger. Si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, voilà ce qui va se passer. Ok? C'est-à-dire, toi-même, tu vas creuser ton propre trou et puis Dieu va te pousser là-dedans. Ok? Donc, je vais parler maintenant à Draman Ouattara. Babo qui est là, il ne faut même pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Parce qu'il a un problème avec Dieu. Dieu attend seulement qu'il ouvre sa bouche pour dire que, population de Côte d'Ivoire, levez-vous. Mais comme il est malin, il a compris. Il fait passer le message sur les Picherines Balé, sur des gens qui sont en train de parler n'importe comment. Toi, Picherine Balé, il y a longtemps que je t'ai dénoncé. C'est parce que les gens ne font pas attention à ce que je dis, c'est pour ça. Sinon, toi, il y a longtemps que je t'ai dénoncé. Je t'ai dénoncé depuis autant, quand le Mauritanien là était à chose, comment on appelle, à chose, le type de Babo là était à la Mauritanie. C'est là où j'étais dénoncé. Steve Biko, là, quand il parlait, c'est là où j'étais dénoncé. C'est là où j'ai dit que toi, là, tu n'es pas société civile. Toi, tu es un pour Soro. Tu travailles pour Soro. Toi, Picherine Balé, tu travailles pour Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà le rôle dans lequel Soro t'a mis. Tu es payé par Soro chaque mois. Quand tu as des besoins, là, c'est Soro qui t'envoie l'argent. Tu es un pour Soro. Tu n'es pas société civile. Parce que là où tu es arrivé, la société civile n'arrive pas là-bas. Société civile parle à un État pour le bien-être de toute la population. C'est société civile qui va dire au gouvernement, la population a besoin de ça. La population a besoin de ça. La population a besoin de travail. La population a besoin de ça. Les marchés sont chers. Ceci, l'école est chère. C'est ça qu'on appelle société civile. Picherine Balé, comme tu ne connais rien, tu ménages tout. Tu es une politicienne, tu n'es pas société civile. Ok? Société civile est là pour plaider devant l'État pour la population. Société civile ne lance pas des mots d'ordre pour dire que levez-vous,
barrer toutes les routes, faites ça. Il n'y a pas ça, c'est pas société civile ça. Ça, c'est politicienne qui lance des mots d'ordre. Tu es une politicienne. Et ce n'est même pas la vraie politique que tu fais. Tu fais la politique de la criminalité. C'est-à-dire, tu fais la politique de la criminalité. C'est-à-dire, tu es une criminelle, toi, Picheline Balé. Parce que tu appelles les enfants des gens dans les rues pour aller se faire tuer ou pour aller en prison. Donc, tu es une criminelle. Depuis longtemps, j'ai parlé de toi, mais les gens n'ont pas écouté. J'ai dit, toi là, c'est Soro qui t'a embauché. Tu travailles pour Soro. Mais tu sais quoi? C'est Draman qui joue avec toi. Parce que là où il t'avait mis en prison, là, si tu étais là-bas à la Makala, est-ce que tu allais faire tout ça? Non, tu n'allais pas faire ça. Monsieur Draman, je vais maintenant sur toi. Tu sais, quand le Seigneur te donne un pouvoir, surtout à ton âge là, où tu as du mal à marcher là, parce que tu commences à vieillir, quand le Seigneur te donne un pouvoir là, si tu veux partir avec les honneurs, avec la dignité, tu veux partir avec la tête haute là, il y a certaines choses, des fois, il faut taper sur la table. Ok? Voilà, les Picheline Balé là. Si tu l'avais foutu en prison, tu l'avais laissé dans cette prison-là, est-ce qu'elle allait faire ça? Elle n'allait pas faire ça. Voilà, donc c'est pour te dire que c'est toi-même des fois qui crée tes situations et puis tu es dedans. Ok? Parce que tu ne peux pas laisser quelqu'un menacer un peuple. Tu ne peux pas laisser quelqu'un, tu es en train de gouverner un pays et puis quelqu'un là, il menace le pays que tu gouvernes et puis toi tu es là et puis tu le regardes. Tu mets la personne en prison pour 1 mois, 2 mois et puis tu libères la personne. Mais tu voulais que Picheline Balé fasse quoi? Tu voulais que Picheline Balé fasse quoi? Parce que tu joues avec elle. Donc elle aussi, elle va jouer avec toi. C'est dans ça que vous êtes, M. Draman Ouattara, toi et Picheline Balé. C'est dans ça que vous êtes. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est que Babo, là, il ne peut jamais ouvrir sa bouche. Babo, je te mets au défi. Si tout ce que j'ai dit là est faux, là, si tu sais que c'est faux, là, parce que tu sais que c'est vrai, tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité, tu le sais. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Ok? Voilà. Donc, si tu ne crois pas à ce que je te dis, prends ton micro, il faut te mettre sur les réseaux sociaux partout. Lance un mot d'ordre. Tu lances le mot d'ordre là, tu restes dedans. Ça, c'est Dieu même qui va. C'est Dieu même qui va s'occuper de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'occuper de toi. Ok? Voilà. Et c'est pour cela que tu ne peux pas lancer le mot d'ordre. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Le Seigneur dit qu'il n'y a personne qui va te tuer. Mais c'est lui-même qui va se charger de toi. Mais il attend. Si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, si la Côte d'Ivoire doit être toujours déstabilisée parce que toi, tu es là par cause de toi, Dieu ne va plus accepter ça longtemps. Donc, il faut faire attention à ce que tu fais. Parce que Dieu n'a plus, c'est-à-dire le temps, à toi et Dieu, là, le temps est en train de finir. Le temps, là, c'est en train de finir. Le temps de gouvernance est fini. Le temps de la protection maintenant, où Dieu a dit que lui, il te protège, il n'y a personne qui va te faire du mal là. C'est en train d'expirer. Hein. On est en train de finir le temps. Donc, faire attention à toi. Ok? Voilà. Donc, je laisse ce Babo là parce que je l'ai toujours dit que Babo, c'est un ingrat. Moi, je n'ai pas affaire aux ingrats. Parce qu'avec tout ce que Dieu a fait pour lui, s'il n'est pas capable de dire même le nom de Dieu devant les Ivoiriens, ça veut dire que le monsieur là, il a un problème. Il a un sérieux problème. Et quand tu le vois, des fois, il te dit, je t'ai béni, mais toi, Babo, tu as quel pouvoir pour bénir quelqu'un? Tu as quelle autorité pour bénir quelqu'un? C'est grave. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais dire, c'est que Draman Ouattara, ça fait plusieurs temps que je te dis que dans ton gouvernement, là, il y a des gens qui veulent te faire tomber. Mais tu ne m'écoutes pas. Et je parle de l'armée aussi, qu'il y a quelques personnes qui étaient dedans que Soro a touché. Mais ils sont en train de se ressaisir. Ils sont en train de se ressaisir parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de comprendre que te faire tomber partir avec Soro, là, ça ne peut pas les arranger. Et je vais vous dire je vais vous dire quelque chose. C'est que c'est Dieu qui a mis Draman là.
la personne qui va trahir Draman dans votre... Je parle de vous, le RDL, là, RADTP ou je ne sais pas quoi là, je ne sais pas comment vous vous appelez. La personne qui va trahir Draman parmi dans votre chose, comment on appelle, parti politique là. La personne qui va trahir Draman là. La situation dans laquelle où Dieu va le mettre là, lui-même il va regretter pourquoi il a trahi Draman. Parce que la personne pour qui il va trahir Draman, cette personne-là va l'amener au cimetière. Vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. Vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. Dieu là, s'il a établi quelqu'un, et puis toi, tu es avec la personne, tu manges avec la personne, tu travailles avec la personne, et puis tu déstabilises la personne au compte de quelqu'un d'autre là. Dieu ne va pas te laisser. La personne que tu as mis là, c'est lui-même qui va t'amener au cimetière. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, vous tous ceux qui êtes dans la mer, là, si c'est sur Soro que vous comptez là, préparez vos cercueils. Parce que Soro va vous amener au cimetière un à un. Parce que Soro n'aura pas confiance en vous pour travailler avec vous. Parce que de la façon que vous allez l'écouter pour faire quelque chose là, si quelqu'un d'autre vous paye demain, vous allez faire la même chose avec lui. Donc, il n'aura pas confiance en vous. Un. De deux, vous tous qui êtes dans la politique ivoirienne, vous qui suivez ce rôle-là, ou vous qui suivez PPACI, là, vous qui suivez l'opposition, là, si vous arrivez à déstabiliser Draman, là, vous qui avez trahi Draman, là, préparez-vous, hein, préparez vos cercueils, parce que si c'est l'opposition, si c'est dans ça que vous voulez rentrer, ou bien si vous avez trahi Draman pour l'opposition, si vous avez trahi Draman pour Soro, vous savez c'est où votre terminus cimetière, c'est là-bas que vous allez terminer. Parce que ni Soro, ni l'opposition n'aura jamais confiance en vous. Tous ceux qui ont travaillé avec Draman, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'armée, faites beaucoup attention. Parce que si les gens sont en train de vous blaguer, c'est pour vous tuer après. Ils vont, ces gens-là, les mêmes personnes qui sont en train de vous blaguer pour que vous fassiez des bêtises là, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et puis peut-être enlever Draman là, vous allez mourir. C'est moi qui vous dis ça. Je ne vous dis pas ça, je ne dis pas que c'est moi qui va le faire, mais c'est la mission dans laquelle vous allez rentrer là qui va vous apporter au cimetière. C'est comme ça que Dieu travaille. Même si la personne était bien pour toi là, Dieu va le toucher, il va t'amener au cimetière pour que tu puisses connaître la douleur de la trahison. Ok? Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Alors maintenant, on va venir sur votre Bitogo là. Parce qu'à un moment, je vais parler de Bitogo, vous ne m'avez pas pris au sérieux. Votre Bitogo qui marche avec Michel Gbagbo matin, midi, soir, vous savez dans quoi il est? Vous savez dans quoi Bitogo il est? Ok, faites beaucoup attention à Bitogo. Beaucoup attention à Bitogo. De la façon que je vous ai dit que Simone là, elle s'est ressaisie maintenant. Sinon, il y a eu un moment, elle sait ce qui se passe. Et je vous ai dit que surveillez-la comme du lait sur le feu. Là. Surveillez Bitogo comme ça. Ok? Voilà. Parce que votre mal là, ce n'est pas l'opposition. L'opposition est dedans, oui. Mais Dieu m'a dit que l'opposition ne peut pas vous faire tomber. Draman Ouattara, l'opposition ne peut pas te faire tomber. Ils n'ont qu'à faire soulever tout ce qu'ils veulent faire soulever. Ils ne peuvent pas te faire tomber. Mais ceux qui vont te faire tomber là, ils sont dans ton gouvernement. Donc il faut faire très attention. Moi je reste en prière, mais il faut faire très attention. Ok? Il faut commencer par ton Bitogo là. Il faut commencer par lui. Commence par lui. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Alors maintenant, vous les Ivoiriens, depuis ça va faire des années, je vous parle. J'ai dit ce pouvoir-là qui est là, c'est Dieu qui a mis Draman là.
Vous ne pouvez rien faire contre Draman. Si vous embêtez beaucoup Draman, vous avez deux directions. Je vous ai toujours dit ça, que vous avez deux directions. Prison, cimetière. C'est pas ce qui est en train de se passer là. Et l'opposition est en train de se plaindre. Oui, il y a des gens qui ont été tués. Mais c'est vous qui les avez tués. Qui appelle pour qu'ils sortent? C'est Draman qui les appelle pour sortir. C'est le pouvoir qui les appelle pour sortir. Ce n'est pas vous, l'opposition, qui appelez les gens là pour sortir. Donc c'est vous qui êtes les criminels. C'est vous qui les tuez. C'est vous qui tuez les gens qui sont morts là. C'est vous qui les avez tués. Parce que c'est vous qui les avez appelés pour aller marcher. Ok? Donc, tu appelles quelqu'un et puis il trouve la mort dedans. Et puis tu dis non, c'est le pouvoir en place qui l'a tué. Mais il a tué, le pouvoir en place l'a tué. Comment? Ça là, même si ça va dans un tribunal, ils vont dire, mais la personne était où quand ils ont tué? Non, il était en train de marcher. Mais est-ce que la marche était autorisée? Non. Mais pourquoi il marchait? On appelle ça déstabilisation d'un pays. Vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Draman a le droit de faire tout ce qu'il veut. Dans la loi, il a le droit. Comme vous ne connaissez rien là, vous basez sur les bêtises que Babo rencontre, c'est ça que vous écoutez. Vous ne connaissez, Babo même ne connaît pas la loi. Moi, je vais vous dire maintenant. Babo qui est là, il ne connaît pas la loi. Parce que s'il connaissait la loi, il n'allait pas amnistier Soro. Le criminel, le djihadiste, le voyou de la Côte d'Ivoire qui a tué 3000 morts, qui a tué nos parents là, qui a écrit livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle là. Si Babo connaissait la loi là, il n'allait jamais gracier Soro. Parce que la grâce de Soro là le met dans la complicité de tout ce que Soro a fait. Voilà comment la loi fonctionne. Mais comme Babo ne connaît pas la loi, il a gracié. Parce que quand tu es un président, qu'une rébellion vient s'installer dans le pays, et par cette rébellion, il y a eu des crimes, il y a eu une guerre, puis il y a eu des crimes. Et puis toi, tu gracies cette rébellion, c'est-à-dire tu signes un degré comme quoi que ils ne doivent pas aller en prison, tout est effacé. Ça veut dire que tu es complice de la rébellion. Ça veut dire que vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire cette histoire de Côte d'Ivoire, on met ça devant un tribunal. Tous nos parents qui sont morts, nous on dépose plainte là. Babo va aller en prison. Babo et Soro, ils vont aller en prison. Pourquoi? Parce qu'un criminel là, tu ne dois pas signer un papier pour dire que non, il n'a rien fait. On ne doit pas le poursuivre. Mais pourquoi? Pourquoi? Même devant Dieu, même ça ne se fait pas. Devant le Seigneur Jésus qui nous a créés, qui nous a sauvés, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, et son Fils Jésus est venu nous sauver de toutes les œuvres de Satan. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, puis Dieu va fermer les yeux pour dire que bon, c'est pas grave, et la personne a tué, c'est pas grave. Non, 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 non. Tu vas là en enfer. Ok? Sauf si Dieu veut t'accorder le pardon. Et même pour t'accorder le pardon, là, tu dois faire ta peine. Tu dois faire la prison. Est-ce que Soro a fait prison? Soro n'a jamais fait prison. Soro a cassé les banques. Soro a tué nos parents. Soro était au devant d'une rébellion qui violait les femmes, qui violait des enfants, qui tuait les gens. Est-ce que Soro allait en prison? Non. Mais comme Babo, il est parti en prison pour 8 ans, il a fait aussi la peine de Soro. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour cela que Dieu a laissé qu'il aille en prison. Parce qu'on ne gracie jamais un criminel qui a tué. Ok? Donc, c'est parce que Babo ne connaît pas la loi. C'est pour cela qu'il vous entraîne dans les bêtises. Sinon, si Babo connaissait la loi, là, il n'allait même pas, il allait vous dire, les Ivoiriens, restez tranquilles. Un jour, le Dieu qui a mis Draman là, qui a permis que Draman soit là, ce Dieu-là va avoir pitié de nous, cet homme-là va partir un jour. Voilà ce qu'il va dire. Mais il ne peut pas passer derrière des gens qui s'appellent Picherine. Picherine de quoi? C'est celui qui sait. Passer derrière des gens qui n'ont pas de cervelle pour amener les enfants des gens dans la rue et dire que oui, le pouvoir les a tués, les militaires les a tués, même ils ont tué un bébé. Le bébé là, il était où? Il était dans la marche aussi. Regarde-moi des menteurs comme ça, des vauriens comme ça, des gens sans cervelle. Un bébé.
Parce que non, ils ont lancé la bombe, la lacrymogène. Mais avant de lancer la lacrymogène, là, le pays était tranquille. Et puis les militants ont pris la lacrymogène et puis bon, ils ont lancé. Vous voulez foutre un bordel dans un pays et puis vous ne voulez pas que celui qui gouverne le pays puisse défendre la population qui sont assis tranquillement. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la rue, ce n'est pas tout le monde qui fait votre bordel là. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui veulent rester, qui veulent vivre tranquillement, qui veulent se dormir le soir avec leurs femmes et puis le matin se lever et puis aller à leurs occupations. Vous les emmerdez et vous ne voulez pas que Dramane protège cela. Vous ne voulez pas ça. Avec vos voyous des Burkina, du Mali, là. Vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire et puis vous empêchez en même temps Dramane, vous dénoncez Dramane. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il met les gens en prison, il est dictateur. Mais est-ce que vous là-même, vous êtes normal dans votre tête là-même? Est-ce que ça tourne en rond là-dedans? Toi, tu viens chez moi, tu viens m'agresser. Et puis tu veux que je reste là comme ça, que je fais rien. C'est pas facile, hein? Mais agression que tu es venu là, on va s'agresser. On va s'agresser avant que les autorités arrivent, mais on va bien s'agresser d'abord. Et quand ils vont venir là, c'est moi qui vont donner raison. Parce que c'est toi qui m'as trouvé sur mon territoire, qui est ma maison. Donc c'est la même chose que Dramane fait. Vous prenez des bandits au Burkina, vous prenez les bandits au Mali, et vous les faites rentrer sur la Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis vous voulez que Dramane vous regarde comme ça, parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes l'opposition. Une opposition bandit, voyou, des criminels, à la tête d'un rebelle qui est à la tête de votre opposition. Un criminel de première classe. Première classe, Soro le djihadiste, Soro le criminel. Et puis vous voulez que Dramane reste là comme ça. Toi, Babo, même tu prends les gens. Toi, tu crois que Dramane est comme toi. Les gens viennent tuer les Ivoiriens. On t'appelle pour aller défendre la population que tu gouvernes. Et puis tu dis, non, c'est pas grave. Ils sont venus, ils sont en train de nager, je vois leur dos. Toi, tu crois que tout le monde est comme toi. La sauvagerie que tu promènes partout là. Tu crois que tout le monde est sauvage comme toi. Je vais vous dire une chose. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Laissez Dramane Ouattara tranquille. C'est Dieu qui l'a mis là. Laissez le monsieur là tranquille. Ok? Voilà. Et puis je vois des enfants de 15 ans, de 16 ans qui rentrent dans la politique, qui ne connaissent même pas la politique, qui ne savent même pas où ça commence, où ça termine. Après ça, là, quand on va vous arrêter là, pour vous mettre à la maca, et puis les vieux qui sont là-bas vont vous coucher comme des femmes là. Vos mamans vont venir parler. Je suis prophétesse. Moi, je suis prophétesse. Toi, tu es prophétesse et puis ton enfant fait n'importe quoi. Tu devais être l'exemple même de la Côte d'Ivoire. Ton enfant devait être l'exemple même de la Côte d'Ivoire. Donc toi, ta prophétie que tu fais là, Dieu ne t'a pas dit que c'est lui qui a mis le monsieur là. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Vraiment des idiotes comme ça. Ok. Vous les enfants là, je vous ai dit, il faut arrêter. Arrêtez vos bêtises là. Laissez Dramane Ouattara tranquille. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Si vous avez raté votre avenir là, cherchez des stages à faire. Ok? Si vous avez raté votre avenir dans l'école là, si vous êtes parti accompagner vos amis, que vous n'êtes pas arrivé nulle part là, que vous traînez dans la rue là. Nous, quand Dramane va finir sa campagne, on va faire vidéo pour lui dire de créer des petits emplois pour lui dire de créer des sites, des stages. Vous allez faire des petits stages qui vont vous rapporter au moins des petits diplômes et vous allez travailler un jour. Alors, éteignez vos téléphones et puis restez tranquille. Les vieux de 100 ans, 80 ans, 50 ans qui ont raté leur vie, là, vous avez encore votre avenir devant vous. Ne suivez pas la crique de Babo. Parce que ceux-là, ils n'ont pas écouté Dieu jusqu'à aujourd'hui. Dieu les a laissés. Là où ils sont là, ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir. Donc, il faut chercher des nouveaux compagnons qui vont amener dans leur désespoir. C'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça que Picheline Balé est rentrée. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de queue, elle est dedans seulement.
Ok? Donc, sortez dans quoi que vous êtes. Parce que ce monsieur-là, vous ne pouvez pas le faire tomber. La personne qui peut faire tomber ce monsieur-là, c'est son entourage. Les gens là, avec lesquels il mange là, c'est ceux-là qui peuvent le faire tomber. Vous savez pourquoi ils peuvent le faire tomber? Parce que quand c'est ton propre derrière même qui te fait tomber, tes fesses qui sont derrière toi là, si c'est ça qui te fait tomber, Dieu lui te regarde. Parce que ça fait plusieurs fois que je signale à Draman Ouattara de nettoyer autour de lui, mais il ne m'écoute pas. Pourquoi il ne m'écoute pas? Parce que pour lui, dans sa tête, il se dit que non, c'est des gens avec lesquels il a lutté, c'est des gens avec lesquels il a travaillé, il veut être honnête. Donc c'est ça qui va l'apporter. Vous comprenez? S'il ne suit pas ce que je suis en train de lui dire, s'il ne se réveille pas pour faire la ronde autour de lui, pour mettre ceux qui sont dangereux autour de lui sur résidence surveillée, là, c'est ça qui va l'apporter. Mais s'il se lève, tous ceux qui sont dangereux autour de lui, là, il les met dans les maisons, il met des militaires, téléphone interdit, tout est interdit, jusqu'à ce que comment on appelle ça, les élections finissent. Et quand les élections vont finir, là, il va les prendre pour les foutre quelque part, où ils vont rester tranquilles jusqu'à ce qu'il va finir ces 5 ans-là. Il est tranquille. Mais vous là, vous qui êtes en train de lancer des appels, levez-vous, cassez ça, faites ça, vous ne pouvez rien faire à ce monsieur-là. Ok? Parce que Dieu est avec lui. Ok? Mais comme je lui parle, il n'écoute pas. Je lui parle, il n'écoute pas. Je lui dis, fais le ménage autour de toi, il n'écoute pas là. Son problème va quitter autour de lui. S'il n'écoute pas cette vidéo que je suis en train de faire, son problème va quitter autour de lui. Ok? Mais néanmoins, moi, je ne veux pas que son problème même quitte autour de lui. Parce que moi, c'est la Côte d'Ivoire que je regarde. Donc, je vais fraîchir chez nous jusqu'à ce que ces élections-là finissent. Je vais plaider devant Dieu. Je vais plaider pour la Côte d'Ivoire devant Dieu. Ok? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, vous qui lancez les appels là, il faut que vous arrêtez. Parce que vous avez deux directions. Vous ne pouvez pas enlever le monsieur. Donc, la direction que Dieu vous a donnée, là, cimetière ou prison. Ce n'est pas Dieu qui t'amène là-bas. C'est l'acte que tu poses là qui va t'amener là-bas. Ok? Voilà. Donc, si vous ne voulez pas remplir la prison, la maca, ou bien vous ne voulez pas aller au cimetière, restez dans la maison de vos parents. Quand le monsieur là va finir de prendre le pouvoir, nous, on va faire vidéo pour qu'il crée des emplois de la jeunesse sur la Côte d'Ivoire et vous allez vous mettre dans le travail. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, je vais vous laisser. Parce que quand je parle, il y a des gens qui sont dans le gouvernement de Draman là, qui disent qu'ils font vidéo. Non, il ne faut pas écouter ça. Notre Bitogo, là, il y a longtemps, je l'ai dénoncé. J'ai dit, votre Bitogo, là, il n'est pas clair. Parce que Bitogo veut être président. Donc, Bitogo marche avec l'opposition. Il fait quoi avec l'opposition? Est-ce que vous savez ce qu'il fait avec l'opposition? Ok. Mettez Bitogo sur résidence surveillée jusqu'à ce que tout finisse. Et si vous voyez que sa façon de marcher n'est pas claire, foutez-le quelque part jusqu'à ce que les 5 ans finissent. C'est moi qui vous dis ça. Ok? Voilà. Sinon, vous allez avoir une surprise. Donc, je vais vous laisser. Ok? Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui nous appartient, nous tous, nous les Ivoiriens. L'homme là, il vient et puis il passe. Ne gâtez pas votre pays à cause de la haine. Ne gâtez pas votre pays à cause d'une seule personne. Ne gâtez pas votre pays parce que c'est quelque chose que vous allez regretter un jour. Parce que quand pour gâter là, c'est facile. Mais pour réparer là, c'est pas facile. Ok? Voilà. Donc ne gâtez pas votre pays. Parce que celui-même qui t'a créé, qui s'appelle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, quand il te dit, si tu ne fais pas ça, je vais te livrer aux œuvres de Satan, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Il faut trembler. Parce que si le Seigneur dit que si les Ivoiriens ne m'écoutent pas,
Je vais livrer la Côte d'Ivoire aux œuvres de Satan. Faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Parce qu'une fois que Dieu livre les œuvres de Satan à la Côte d'Ivoire, pour enlever ces œuvres de Satan sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Babo qui va enlever ça. Ce n'est pas, je ne sais pas qui va enlever ça. C'est Dieu seul qui peut enlever ça. Et tu sais à quel moment Dieu peut enlever ça? Tu ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Personne ne sait. Parce que personne ne connaît le plan de Dieu. Dieu te dit, lui, ce qu'il a envie de te dire. Mais ce qu'il veut faire, s'il ne veut pas te dire, là, il ne va pas te dire. Et tu ne peux pas aussi connaître ça. Parce que nos pensées, là, viennent de lui. C'est lui qui nous donne les pensées. Ce n'est pas nous qui donnons les pensées à Dieu. C'est Dieu qui fait qu'on pense. Donc, c'est lui qui nous contrôle. Donc, s'il a gâté ton pays par les œuvres de Satan, à quel moment ton pays va s'arranger? Si vous suivez Babo là, vous allez le regretter. Parce que Babo là, il a un problème avec Dieu. Ça, je vous dis ça en même temps. Babo que vous voyez là, il a un sérieux problème avec Dieu. Et au lieu de rester tranquille, et puis Dieu va avoir pitié de lui laisser encore le temps. Et puis un jour, il va partir tranquillement. Il est en train d'aggraver son cas. Il est en train d'aggraver son cas. Parce que l'assurance même que Dieu lui avait donnée, que personne ne va le tuer là, Dieu est en train d'enlever sa main sur ça. Dieu là, il est en train d'enlever sa main sur ça. Donc il attend seulement que Babo se mette dans le mouvement et puis lui, Dieu là, il va le pousser. Ok? Donc faites beaucoup attention à ce que vous faites. Parce que vous, la jeunesse qui avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, Babo n'a plus votre âge. Babo, c'est un vieux. Il a fini sa vie. Lui-même, il a dit ça un jour. Il dit, je n'ai plus rien à prouver au monde et à la Côte d'Ivoire. J'ai été président. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas rentré dans vos oreilles. Vous là, qu'est-ce que vous avez à quoi prouver? Rien. Vous n'avez rien fait de votre vie. Et c'est un vieillard qui n'a plus rien à gagner que vous allez suivre pour perdre votre vie. Pour que vous allez à la Maka, ils vont vous coucher comme des femmes. Pour que vous vous retrouvez dans les cimetières, que vous allez mourir pour aller en enfer. À cause d'un vieillard qui n'a plus rien à perdre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ok? Et le monsieur qui est là, qui Dramane Ouattara, là, donnez-lui du respect. C'est un président. Respectez-le. Ok? Si tout ce qu'il fait n'est pas bien là, fraîchissez les genoux et puis priez. C'est pour cela que Dieu vous appelle à lui. À cause de tout cela que Dieu vous appelle à lui. Quand j'ai fait la vision où Dieu m'a dit que Dieu aux Ivoiriens de venir à moi. S'ils ne viennent pas à moi, là, cet homme qui est là, qui s'appelle Dramane, là, Dieu n'a pas dit son nom, mais Dieu m'a dit cet homme qui est là, qui gouverne le pays, là, je vais le conduire encore dans 5 ans. C'est-à-dire Dieu va lui donner encore 5 ans. C'est dans ces 5 ans-là que Dramane va rentrer. Et c'est pour cela, l'autre fois, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit, on est dans une zone de cubilance. C'est-à-dire, quand tu comptes, c'est comme si tu prends l'avion, quand ça arrive dans la brouillard, quand il y a des brouillards dans le ciel, l'avion va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire se trouve en ce moment. Dans une période de cubilance. Mais ça va passer. Ça va passer. Et Dramane va finir. Il va rentrer dans ses 5 ans et il va finir ses 5 ans. Là où seulement, peut-être s'il y a un problème, c'est dans son camp. Sinon, vous là, vous ne pouvez rien faire. Donc, arrêtez. Arrêtez de vous en ficher pour rien. Arrêtez d'amener les enfants des gens dans les prisons. Arrêtez d'amener les enfants des gens au cimetière. Parce que vous ne pouvez pas déloger ce monsieur-là. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Arrêtez de déstabiliser la Côte d'Ivoire dans le vide. Parce que c'est la prison là qui va être remplie. La Maka va être remplie, c'est tout. Et puis le monsieur sera toujours là. Donc, c'est mieux d'arrêter. J'ai dit que son problème là, c'est dans son entourage. Autour de lui là, à commencer par Bitogo. J'ai dit ça, non? À commencer par Bitogo, c'est Bitogo qui a la tête. Et puis il y en a qui suivent dans l'armée, tout ça. Mais l'armée s'est ressaisie un peu. Mais c'est dans son entourage maintenant que ça se passe. Donc s'il ne fait pas le nettoyage dans son entourage là, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux rien vous dire. Okay? Mais vous dire que vous, opposition, vous allez faire tomber Dramane, c'est un rêve. Vous rêvez. Donc sortez de votre cauchemar.
pour qu'on puisse avancer dans la paix. Ok, voilà. Et puis votre Thiam là qui est en train de crier partout, j'ai déjà dit que Thiam là, sa place c'est au Sénégal. Parce que vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas votre... Vous n'avez pas honte. Vous êtes un peuple, vous avez fini avec la honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous regardez le nom Thiam là, ça vient d'où? Et puis c'est quelqu'un comme ça que vous supportez. Non, il n'y a pas le nom. Et puis c'est Babo qui fait toujours des bêtises comme ça. Il n'y a pas le nom de Thiam, il n'y a pas le nom de Soro. Babo, toi, ton criminel de Soro là, tu veux qu'il gouverne qui? Mais Babo, tu te fous de nous, quoi. Ton djihadiste là, ton rebelle là, ton casseur des banques là, tu veux qu'il gouverne quel pays? Côte d'Ivoire. Babo, vraiment, je vais prier, Draman va rester là. Et puis tu vas aller t'asseoir au village parce que tu emmerdes tout le monde. Tu es un emmerdeur public. Ok? Un fouteur de merde. C'est tout ce que tu... C'est-à-dire tu t'es promené dans Bruxelles, dans l'Union européenne, tu t'es promené partout. C'est le pouvoir que tu étais en train de chercher. Toi, tu crois que ceux-là, ils vont te donner le pouvoir. C'est pour cela que tu t'en foutais de Dieu. C'est pour ça que quand je t'appelais là, puis tu ne t'occupais pas de moi. Hein? Quand je disais que Dieu dit qu'il faut faire ça là, tu te disais, oh, cette folle-là, qui va l'écouter? Ta chose qui te suit là, te disait, celle-là, il ne faut pas l'écouter. Jusqu'à vous avez envoyé Steve Biko de Mauritanie de m'insulter. C'est grave. Hein? Donc, c'est à cause de tout cela que tu voulais. Tu ignorais les appels de Dieu. Parce que toi, tu pensais que l'Union européenne va te donner pouvoir. Tu pensais que les Blancs vont te donner pouvoir. C'est un rêve ou quoi? N'importe quoi. Il faut connaître ta place, hein, papa. Il faut vraiment connaître ta place. Tu crois que l'ONU va plaider pour toi pour que tu prennes pouvoir? Ils vont enlever Draman. Draman que Dieu a mis là, ils vont l'enlever. Bon, il faut arrêter de mettre des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Il faut laisser les Ivoiriens vivre tranquilles. Parce que quand tu étais à la haie, le pays là était tranquille. Quand tu étais à la haie, le pays là était tranquille. Quand tu étais à la haie, le pays là était tranquille. Ok? Donc, il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Il faut nous laisser tranquilles. Ok? Voilà. Il faut nous laisser tranquilles. Nous, notre destin, on a mis ça dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui a la solution de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi, Babo. Parce que toi, Babo, tu n'es rien. Tu n'es qu'un être humain. Toi-même, tu n'as pas fini de te gérer. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas gérer. Ok? Voilà. Donc, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'est pas ton héritage. La Côte d'Ivoire est un pays de tous les Ivoiriens. Donc arrête de t'encaparer de la Côte d'Ivoire comme si c'est toi qui avais fabriqué la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire. Et il a donné ça à un peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire, Ivoirien. Ok, voilà. Donc si tu vas t'associer avec tes criminels d'avant, ceux qui ont monté rébellion, et puis ils sont venus te déstabiliser. Si tu t'associes aujourd'hui avec eux pour dire que c'est Côte d'Ivoire que tu veux déstabiliser, il faut attacher ta ceinture. Parce que quand tu vas venir là, c'est Dieu que tu vas trouver sur ton chemin. Ok? Voilà. Donc, faut réfléchir 2 fois avant de faire tes bêtises. Ton fils qui suit Bitogo là, dans quoi vous êtes là, ça ne peut pas avoir de route. Vous allez vous connaître. Et puis toi, je vais te dire une chose, je ne vais même pas te dire. Toi, Bitogo là, mais si tu réfléchis même. Toi, tu crois que c'est avec ceux-là que tu vas avoir bonheur. Tout l'argent que tu as eu avec Draman, là, tu ne restes pas tranquille pour arranger la vie de tes enfants si tu as des enfants. Toi, tu veux t'associer avec cette opposition-là. Il faut partir là-bas. Mais quand tu vas arriver là-bas, il faut préparer ta place au cimetière parce que c'est là-bas qu'ils vont t'envoyer. Voilà, c'est là-bas. Je vous ai déjà dit, tous ceux qui ont gouverné avec Draman Ouattara, tous ceux qui étaient sur l'armée de Draman, sur la gouvernante dans l'armée de Draman Ouattara, ne vous blaguez même pas pour dire que vous allez suivre quelqu'un pour déstabiliser Draman. Quand vous finissez votre travail, la direction, prison ou cimetière, voilà votre 2 directions. C'est ce que j'ai dit aux jeunes, non, ils ne m'ont pas cru, non. J'ai dit, si vous vous soulevez là, vous avez deux directions. Soit la prison, soit le cimetière. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont en train de remplir la maca. Ce n'est pas eux qui sont en train de partir direction prison. Parce que c'est Dieu qui me dit tout ça. Tout ce que je dis là, c'est Dieu qui me dit. Ce n'est pas moi-même qui dis, c'est Dieu qui me dit.
que ils ne restent pas tranquilles là, ils ont 2 coins où ils vont partir, cimetière ou prison. Donc, vous qui voulez trahir Dramane Ouattara, vous qui êtes dans le gouvernement de Dramane, là, puis vous êtes en train de préparer avec l'opposition, avec le Burkina, avec Soro, avec toute cette clique-là, vous êtes en train de vous mettre ensemble pour dire que c'est Dramane que vous voulez déstabiliser là. Si jamais, je dis bien si jamais, Dieu veut vous montrer ce que vous n'avez jamais vu et puis Dieu permet, de la façon qu'il a permis pour Gbagbo là, s'il permet que Dramane quitte là, achetez vos cercueils en même temps. Parce que ces gens-là que vous allez vous ménager avec eux, là, ils vont vous envoyer au cimetière. Parce qu'ils n'auront pas confiance à vous. C'est là où je m'arrête. Donc, chers Ivoiriens, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que quelqu'un que Dieu a déposé là, tu ne peux pas le soulever. C'est lui seul même qui peut se soulever. Sinon, toi, tu ne peux pas le soulever. Donc, si les appels que je suis en train de passer à Dramane, de faire le nettoyage autour de lui, depuis 2 ans, je lui dis ça, il ne m'écoute pas là. Ah, si nos prières ne montent pas à Dieu, c'est ça qui va le faire partir. Sinon, si nos prières montent là, il va rester là. Mais le temps qu'il est là, il n'a qu'à faire le nettoyage. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut se passer. Ok? Voilà. Pourquoi je dis à n'importe quel moment ça va se passer? La vidéo est arrivée loin. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer ça. Donc, c'est tout ce que je vais articuler. Que la main du Seigneur Jésus soit sur la Côte d'Ivoire. J'entoure la Côte d'Ivoire du feu de Dieu. Je plonge la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Et je pose la main de Dieu sur Dramane Ouattara et sur tous ceux qui sont dans la vérité avec lui pour gouverner ce pays qui est la Côte d'Ivoire encore pour 5 ans. Père, que ton nom soit béni, que toute la gloire te soit. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Portez-vous bien et on a bientôt. Bye bye.